Zinedine Zidane a fait un gros choix pour son avenir, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le futur d'Ole Gunnar Solskjaer est sur toutes les lèvres en Angleterre. Son poste d'entraîneur à Manchester United est plus que jamais menacé et de nombreux noms ont déjà été évoqués pour le remplacer. On retrouve des pistes prestigieuses à l'instar d'Antonio Conte, libre comme l'air depuis son départ de l'Inter. Comme on vous l'expliquait ce matin dans la revue de presse, le tacticien italien fait même figure de favori aux yeux des Red Devils. Un premier contact aurait même été établi entre les différentes parties. Du côté d'Antonio Conte, on semble en tous les cas très intéressé pour reprendre le poste. Mais l'Italien n'était pas la première option, il l'est devenu parce que Zinedine Zidane a dit non. Sans club depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Zinedine Zidane profite pour le moment d'un repos bien mérité. Le tacticien français recharge les batteries en attendant un challenge plus intéressant. Pourtant, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Son nom a été évoqué à Newcastle ou encore à Manchester United, mais qu'est-nenni. Pour Mundo Deportivo, ZZ a deux destinations de rêve et il ne compte pas s'en écarter. Ce n'est pas un secret, Zinedine Zidane rêve de prendre un jour les rênes de l'équipe de France et de succéder à Didier Deschamps. Usé par ces années madrilènes où la pression était quotidienne, le coach de 49 ans se verrait bien à la tête d'une sélection. Et forcément, il rêve des Bleus où il a marqué l'histoire en tant que joueur. Si le récent succès de la sélection tricolore en Ligue des Nations a redonné du crédit à Didier Deschamps, le contrat de ce dernier s'achèvera après la Coupe du Monde 2022. Et le sélectionneur de 53 ans a jeté le flou sur son avenir il y a quelques mois lors d'un entretien accordé à la Repubblica. Je ne sais pas quel sera mon prochain travail, aujourd'hui je suis là sans penser à la suite. Mon aventure a commencé par un barrage contre l'Ukraine. Qui sait où je serais aujourd'hui si je l'avais perdu? Je le dis avec une grande honnêteté, je ne sais pas quelle sera ma vie après la Coupe du Monde, mais elle sera belle quand même. L'autre option plus étonnante mène au Paris Saint-Germain. En effet, il ne serait pas insensible au projet parisien. Si Mauricio Pochettino n'est pour le moment pas menacé, les dirigeants qataris ont toujours rêvé d'attirer ZZ dans la capitale. Pour l'enfant de Marseille, amener le PSG au sommet de l'Europe serait un challenge à la hauteur de ses ambitions. L'opportunité d'entraîner Messi, Neymar et Mbappé, sans compter les retrouvailles avec son ancien capitaine Ramos, sont des arguments de poids. Concernant Mbappé, l'arrivée du coach français pourrait également le pousser à changer d'avis sur son avenir. Par contre, si Zizou venait à signer au PSG, ça risque fortement de rager du côté de la Canebière. Et pour vous, quelle serait la destination idéale pour Zizou? C'est la question du jour, comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on parlait d'un autre entraîneur avec Ronald Koeman qui est plus que jamais menacé au FC Barcelone. Et pour beaucoup d'entre vous, le tacticien néerlandais restera en place car le Barça n'a tout simplement pas les moyens de payer son licenciement. Dans le reste de l'actualité, un ancien du Barça s'est confié sur son choix de quitter son club formateur. Il s'agit du Marseillais Konrad de la Fuente. Recruté cet été par l'Olympique de Marseille pour 3 millions d'euros, l'attaquant américain a montré des signes prometteurs au cours de ses 11 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur de 20 ans ne regrette absolument pas son choix, comme il l'a avoué sur Twitch. C'est moi qui ai décidé de partir. Depuis 6 mois, j'en parlais avec mes représentants en étant réaliste. Il allait être difficile d'avoir du temps de jeu intéressant en équipe première. La différence est là, j'ai joué plus de 500 minutes, on n'est qu'en octobre, j'ai 20 ans. Au Barça, je n'aurais sans doute jamais joué autant. Cela n'aurait pas été la même chose. Autre Barcelonais qui est au cœur de l'actualité, c'est le français Ousmane Dembélé. Entre son retour de blessure et sa prolongation, le joueur de 24 ans fait l'objet de nombreux débats. Il fait également parler de lui en Allemagne, au Bayern Munich plus précisément. Dans un extrait du documentaire d'Amazon Prime Video FC Bayern Behind the Legend, on y voit plusieurs joueurs bavarois dont Serge Gnabry, Joshua Kimmich ou encore Kingsley Coman en plein débat. Ousmane Dembélé est-il meilleur que Kylian Mbappé? Pour l'ancien Gunners, la question est vite répondue. Dembélé est meilleur que Mbappé. Le milieu allemand est quant à lui plus corporate. Si tu me demandes qui je choisis entre Dembélé ou un de vous deux, en parlant de Coman et Gnabry, je prendrai toujours vous. On a déjà hâte d'être au 2 novembre prochain, date de sortie du documentaire. On se quitte avec l'image du jour qui devrait rappeler de bons souvenirs aux plus anciens. On vous laisse apprécier ce coup franc d'anthologie qui fait penser à un certain Roberto Carlos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.